fille qui était mariée avec un monsieur âgé. Le monsieur en question donnait tout à la fille, tu comprends, non? Tout ce que la fille voulait. Il avait acheté une voiture à la fille, fait construire une grosse maison à la fille, il donnait tout. Mais la fille ne restait pas tranquille. Elle continuait de tromper le vieux avec son jeune amant. Elle se disait que comme le vieux était vieux, avec les cheveux blancs sur la tête, il ne voyait rien. Alors que c'était faux. Le vieux, c'était un vieux crocodile, tu comprends, non? Un vieux crocodile. Le genre de crocodile qui vit dans l'océan. Le vieux voyait tout. Mais la fille ne savait pas ça. Elle se disait qu'elle avait affaire à un vieux salaud. C'est comme ça qu'un bon matin, la fille était dans sa voiture avec son amant. Ils partaient en ville. La fille conduisait. Quand elle gare la voiture, elle descend de la voiture avec son amant. Elle aperçoit un monsieur âgé qui s'approche d'elle. Elle-même, elle se dit, mais pourquoi le monsieur là s'approche trop comme ça? Et le monsieur âgé dit, ah bon? Donc moi je te marie, je te paye une voiture, je te paye une maison. Et toi, tu me trompes avec ce jeune rigolo là. Pas! Le monsieur âgé gifle la fille. La fille dit, aïe, 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 mais tu me gifles pourquoi? Mais je ne te connais pas, toi c'est qui? Toi c'est qui? Pourquoi tu me gifles? Il donne encore une deuxième gifle. Pas, donne-moi les clés de la voiture, dépêche-toi! Dépêche-toi! Rends-moi mes clés! Rends-moi mes clés, dépêche-toi! Donc l'amant était à côté. Mais comme l'amant ne connaissait pas le mari de la fille, l'amant s'est dit, ouh, le mari de la fille nous a attrapés. L'amant a fui. L'amant a mis dedans, il est parti, il a laissé la fille seule. Et les gens qui étaient autour se sont dit, ouh, on a attrapé la fille là, oh, on l'a attrapé, son mari l'a attrapé avec son copain, ouh. Et le vieux continuait de taper la fille, allez, donne-moi mes clés, donne-moi mes clés, toi et moi c'est fini, allez, rends-moi mes clés, tu es trop bordel, toi et moi c'est fini. Et c'est comme ça que la fille a tendu les clés au monsieur âgé parce qu'il la frappait. Elle a tendu les clés, il est monté dans la voiture, il a démarré, il est parti. La fille arrive chez elle, elle commence à pleurer. Chérie, chérie, on m'a braqué la voiture. Le mari dit quoi? Comment ça? Tu braques une voiture, on peut te braquer le porte-monnaie. Mais une grosse voiture, on va te braquer une voiture comment? Il n'y avait pas les gens. Il n'y avait personne. Elle ment, hein. Il y avait les gens. C'est parce qu'elle était avec son amant. Elle ne pouvait pas dire à son mari que non, mon amant était là. Il n'y avait personne, j'étais dans un coin isolé, oh, il n'y avait personne. Le mari dit, on s'en va au commissariat pour porter plainte. Ils arrivent au commissariat. Ils portent plainte. C'est comme ça que le commissaire prend la plainte. Au moment maintenant qu'ils vont retourner à la maison, le mari dit à la fille, va, laisse-moi entre le commissaire, je vais parler avec le commissaire. Il dit au commissaire que, hey, faut même pas chercher la voiture là, c'est moi-même qui ai fait braquer ma femme. Je l'ai arraché la voiture. Oui, j'ai envoyé mon neveu la braquer. Depuis qu'elle a cette voiture là, elle se pavane de ville en ville avec son amant, de plage en plage. Elle m'abandonne, elle ne prépare plus à la maison. Donc je récupère mes biens. Faut même pas chercher la voiture. Le commissaire était étonné, il dit oui, voilà. Après, il appelle son neveu, il dit au neveu que, mais attends, mais je t'ai dit, va braquer ma femme. Je t'ai pas dit, va taper ma femme. Le neveu dit, non, tonton, laisse-moi ça. Comme tu m'as raconté l'affaire, tout ce que tu fais pour elle, là, elle te trompe. Moi, quand je l'ai vue là, en tout cas, j'ai les zougou en même temps, elle est bien frappée, elle est mise en forme. N'est-ce pas quand ils ont fini de porter plainte à l'hôtel, le monsieur et la femme sont rentrés chez eux. Le monsieur était content dans son cœur. Il se disait que comme sa femme n'avait plus de voiture, c'est sûr que sa femme va maintenant rester plus à la maison pour s'occuper de lui. Mais c'était mal connaître sa femme. La femme est restée à la maison pendant 2 jours seulement. Le 3e jour, elle n'a pas pu résister. Elle a appelé son amant. Elle dit, allô chérie, depuis que je n'ai plus de voiture, on ne se voit plus. Je ne peux plus supporter de ne pas te voir. Hein? Aujourd'hui, on va se voir dans un hôtel éloigné de la ville. Comme tu n'as pas de voiture, moi aussi je n'ai plus de voiture, je vais prendre un taxi et je vais passer te chercher. Ensuite, on ira à l'hôtel. Pendant qu'elle était en train de dire tout ça là, le monsieur vieux crocodile là, il était derrière la porte. Il écoutait tout. C'est comme ça qu'il s'est éloigné de la porte. Il est parti appeler son chauffeur personnel. Il dit, Anthony, trouve-moi un taxi vite fait. Tu demandes au taxi de garer devant le portail. Il y a ma femme qui va sortir. Et tu dis bien au taximan, quelle que soit la direction que ma femme dit qu'elle part, le taximan doit l'amener là-bas. Tu dis au taximan que quand il va déposer ma femme là-bas, il vient aussi me chercher. Moi aussi, je m'en vais là-bas. C'est comme ça que Anthony a fait venir un taxi. Il était garé devant le portail. Quand la femme sort de la maison, elle voit un taxi. Elle dit, oh, mais je n'ai même plus besoin de marcher sous le soleil. Voilà le taxi. Taxi! Hôtel, je m'en vais tromper mon mari. Le taxi dit oui. C'est pour ça que la femme monte dans le taxi. Elle part prendre son amant. Les deux vont à l'hôtel. Hôtel loin, éloigné de la ville. Les hôtels vraiment déserts là. Elle est partie là-bas. Quand le taxi les a déposés, le taxi est venu prendre le monsieur. Le monsieur dit, tranquille, moi j'ai ma voiture. C'est qu'on va faire, je vais monter dans ma voiture, taximan, et toi tu vas me suivre. Je m'en vais d'abord chercher mes beaux-parents. Je m'en vais prendre le père de ma femme et la mère de ma femme. Quand je les charge dans la voiture, quand ils vont monter dans la voiture, toi le taximan maintenant tu passes devant moi et moi je te suis. Vu que c'est toi qui connais la place. C'est comme ça que les beaux-parents disent que, mais on va où? Il dit, Malembe, ne vous tracassez même pas. On va partir quelque part. C'est une surprise. Beaux-parents, montez dans la voiture. Les beaux-parents sont montés dans la voiture. Les voilà tous à l'hôtel. Je m'en trompé mon mari. Quand ils arrivent là-bas, le réceptionniste dit que, oh, mais aujourd'hui il y a du monde. Hein. L'habitude, l'hôtel est désert. Aujourd'hui, c'est comment? Vous voulez une chambre?
C'est comme ça que le monsieur dit, non, nous on veut seulement une table, juste en face de la réception. Tu nous donnes une table assise, là où on boit les bières, mais on voit comment les gens sortent de la chambre. Le réceptionniste dit oui, voilà la table. Les beaux-parents disent que, mais on fait quoi ici? Il dit, il faut vous calmer, c'est une surprise, c'est la surprise de l'année, asseyez-vous. Donc, les beaux-parents se sont assis, ils ont pris un verre. Le monsieur a dit que, mais il y a une femme claire qui est venue il y a 1 heure ici. Le réceptionniste dit, oui, il y a une femme qui est venue avec son mari, ils sont dans la chambre. Le monsieur dit, c'est ma femme, je te donne 100 000, tu les vides de l'hôtel. Tu leur dis qu'il y a un problème de l'hôtel, ils doivent sortir. Le réceptionniste a pris les 100 000. Il est parti toquer dans la porte. Coco, il y a une urgence, il faut sortir. Il faut écouter la voix de la fille là-bas. Sortir de quoi? Sortir comment? On a déjà payé, non? On a payé 4 heures. Mon mari et moi, donc on doit maintenant sortir nu. Pendant qu'elle parle, ses parents disent que, mais ça c'est pas la voix d'Elisabeth qui est là-bas. Mais ça, oh. C'est comme ça que pendant que la fille est en train de crier, le père de la fille était du genre que, oh, mais ça c'est pas la voix de ma fille Elisabeth. La mère aussi était du genre que, mais ça c'est pas la voix d'Elisabeth. Donc tous les 2 parents comprenaient maintenant pourquoi ils étaient là. Ils ont commencé à devenir mouillés. Ils ont compris que le monsieur a attrapé leur fille. Parce qu'ils connaissaient déjà leur fille. Ils connaissaient que la fille ne restait pas tranquille même avant le mariage. Ils savaient déjà que le monsieur a attrapé leur fille. Et le monsieur les a amenés pour être témoins de l'attrapement. Donc ils étaient maintenant là. La fille aussi ne laissait pas. On va sortir, mais vous nous remboursez notre argent. On va sortir. Et l'amant de la fille aussi ajoute encore que, chérie, je t'avais bien dit que allons dans l'hôtel là où on a l'habitude de partir là-bas. Pendant qu'ils sont en train de parler là-bas à la chambre d'hôtel, le monsieur est en train d'écouter tout ce qu'ils disent. Carrément, je t'avais bien dit que allons là où on a l'habitude de partir là-bas. Donc, vous avez l'habitude de partir. Donc, c'est votre habitude de faire d'hôtel en hôtel. Le père était mouillé, la mère aussi était mouillée, il ne pouvait plus parler. Comme le mari aussi a compris que les parents de la fille ont compris que leur fille est dans la chambre, le mari il était serein. Le mari a pris sa bière, il était genre imperturbable, genre... Les parents étaient fouins, ils ne pouvaient plus parler. Voilà la fille qui sort maintenant de la chambre d'hôtel. Quand elle sort, oui, on sort. Elle sort comme ça. Elle regarde. Voilà son mari, voilà son père, voilà sa mère. Toute la famille est réunie. C'est comme ça que le monsieur se lève. Bon, chers parents, je pense qu'il n'y en a plus d'explications à vous donner. Vous avez vu ce que moi-même mes yeux aussi ont vu. Nous tous, nos yeux ont déjà vu. Voilà la fille qui me trompe tous les jours. Donc, du coup, je vais vous faire parvenir les papiers de divorce par mon avocat. La mère de la fille a commencé à sauter. Elisabeth, je savais que c'était toi qu'elle allait tuer un jour. Je savais. Tu as eu un beau mari. Tout le quartier, tout le monde t'enviait même. Tu as eu une bonne place. Mon Dieu. Maintenant, tu es parti prendre celui-là. Celui-là va t'amener où? Elisabeth, Elisa, tu vas me tuer.